Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour le journal. À la une, mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire au Togo. Une formation des mamans cantines en hygiène et art culinaire a été lancée hier dans le Bamono. Une initiative du ministère en charge du développement à la base. Mauvais accueil des patients, vente illégale de médicaments, absentéisme, tels sont entre autres reproches formulés par la population contre les acteurs de la santé. Le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo Saint-Fot a initié hier une journée de réflexion à cet effet pour inviter les agents à une prise de conscience. Et puis sport football, les éperviers dames affûtent leurs armes en vue de la double confrontation face à Sao Tomé Principe dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Les filles de Tometi Kayi rêvent d'une qualification pour le Togo. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Audience à l'Assemblée nationale, la présidente Chantal Yawadjibori Tchegan s'est entretenue ce matin avec une délégation du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest du Sénat français, conduite par le président du groupe André Richard. La délégation est allée discuter du renforcement des liens de coopération avec l'Assemblée nationale. Le délégué général du groupe d'amitié France-Togo, Thierry Kozik, a pour sa part insisté sur la décentralisation en marche au Togo et l'apport de son institution pour un plein épanouissement des communes. Le groupe d'amitié Togo-France de l'Assemblée nationale comprend 27 membres. L'honorable Legezime Balouki en est la présidente. Une séance de travail entre le groupe d'amitié Togo-France et son homologue français se déroule actuellement au siège de l'hémicycle. La rentrée scolaire a lieu lundi prochain au Togo et puisqu'une bonne éducation passe par une bonne alimentation, l'État togolais à travers l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, forme les femmes en charge des cantines scolaires. Les travaux ont été lancés hier à l'école primaire de Ninoumé dans le Bamono. Au total, 1011 femmes vont améliorer leurs connaissances en matière d'hygiène et d'art culinaire. Myriam Dossou d'Almeida, ministre en charge du développement à la base. C'est désormais un rituel connu de ces acteurs incontournables que sont les mamans cantines dans la chaîne de l'alimentation scolaire. Rituel né de la nécessité à mettre en jour et à rappeler les règles, les techniques et l'organisation qui incombent à leur mission. La particularité de cette édition, l'année scolaire 2021-2022, c'est l'introduction dans la formation de ce que nous pouvons appeler un nouveau module. Ce nouveau module concerne l'utilisation de fourneaux à gaz pour la préparation des repas. Cette innovation dans le monde des mamans cantines participe du choix du gouvernement d'œuvrer en faveur de la protection de l'environnement par l'utilisation d'énergie propre. Et justement, les travaux ont été couplés par la remise de kits de fourneaux à gaz, un don de la société Zener Sodigaz qui illustre le partenariat public-privé. Simplice Peto, directeur commercial de Zener Sodigaz. Notre discours est toujours axé sur l'aspect environnemental et social. Donc c'est notre contribution, la plus modeste que soit, d'accompagner les plus hautes autorités du pays dans leur lutte contre la déforestation et l'avancée du désert et le changement climatique que nous constatons, qui est d'actualité d'ailleurs. Ce don estimé à plus de 3 millions de francs CFA constitue, selon la ministre Myriam Dossou, la volonté du gouvernement d'aller vers les énergies renouvelables. Conscient des revers écologiques et du coût d'opportunité que constitue l'utilisation inefficiente et à outrance des ressources forestières dans nos communautés, le gouvernement travaille à trouver des alternatives plus respectueuses de l'environnement et susceptible de réduire la pénibilité liée à l'utilisation des combustibles traditionnels dans les ménages. La délégation a saisi l'occasion pour visiter certaines familles bénéficiaires des transferts monétaires et le centre hospitalier périphérique de Kpetchou. Une visite qui a permis à la ministre Myriam Dossou de s'enquérir des réalités que vivent les populations.
Depuis un certain temps, les professionnels de la santé, toutes catégories confondues, font l'objet de critiques et de reproches en lien avec leurs prestations et rendements. Une journée de réflexion a été organisée en ce sens hier pour corriger les dysfonctionnements que connaît le secteur. Parmi les points évoqués, l'accueil des patients, élément essentiel dans la guérison de malades. Ceci requiert des précautions générales et universelles. Professeur Dossé David, membre du Synfot. L'accueil, c'est pas simplement le sourire. Quand vous arrivez à l'hôpital, c'est rare que vous tombiez directement sur le médecin. La personne qui vous accueille généralement, c'est le garde-malade. Ce ne sont pas des gens qui ont eu une formation de base où on pourrait leur dire, écoutez, au moins ayez des mots gentils, ne rabrouez pas les gens, le minimum, ils ne l'ont pas. On a fait venir un consultant externe qui a fait une formation donc à ce personnel de base. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Ça, on a besoin de le refaire périodiquement. Les nouveaux arrivés, qu'on les prenne également. Avec, pour cette fois, le soutien du pouvoir central, on pourra arriver à faire changer de comportement aux éléments marginaux. Pour le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo Synfot, un patient qui reçoit un bon accueil est à moitié guéri. Dr Cholignano Gilbert appelle donc tous les acteurs de la santé à éviter les mauvais comportements. Chaque organisation ici présente va s'engager résolument dans la sensibilisation, sensibiliser leurs membres à l'accueil, à la ponctualité, à l'écoute pour pouvoir satisfaire la population en termes de soins de qualité. Pour faire en sorte que cette minorité qui malheureusement a des comportements qui ne sont pas acceptables, que nous puissions les réduire à néant par les comportements exemplaires. Nous avons aussi eu des échos comme certains médicaments des patients disparaissent. Ces comportements doivent cesser. Nous allons créer des structures de veille pour faire en sorte que de pareilles pratiques ne se répètent plus dans nos centres. Nous avons le devoir de préserver des vies. Santé toujours depuis la prise de nouvelles restrictions le 10 septembre dernier par le gouvernement en vue d'une lutte plus soutenue contre la Covid-19. Les populations ont pris d'assaut les centres de santé, améliorant ainsi le taux de vaccination au Togo. À la direction préfectorale de la santé, DPS Koza dans la région de la Kara, le constat reste le même. Toutefois, les responsables appellent les populations à se faire enrôler avant la vaccination. De Kara, la correspondance de Gabriel Ayena. Selon les responsables de la direction préfectorale de la santé DPS Koza, la décision du gouvernement est venue booster l'engouement de la population à se faire vacciner contre la Covid-19. Ainsi, en une semaine, près de 10 000 personnes ont été vaccinées. Mais les agents vaccinateurs rencontrent quelques difficultés, notamment certains de nos concitoyens viennent pour se faire vacciner sans s'enrôler au préalable. Douti Idrissa, point focal, programme élargi de vaccination à la DPS Koza. Souvent, les gens viennent s'aligner et c'est au moment de faire la vaccination qu'on constate qu'ils n'ont pas encore fait l'enrôlement. Alors, on essaie de les aider, mais souvent, quand il y a beaucoup de personnes, ça ralentit un peu l'activité. C'est l'étoile 844 dièse. Ça peut être aussi n'importe quel type de téléphonie mobile au Togo. Et avant de commencer, il faut avoir sa pièce d'identité. Ça peut être numéro matricule militaire, la carte d'identité nationale, la carte d'électeur datant de 2018 en venant, et ça peut être aussi le passeport. Il peut arriver aussi que vous n'avez pas la pièce d'identité valide. Vous pouvez vous faire cautionner par quelqu'un, mais de préférence par quelqu'un que vous connaissez. Pendant ce temps, il arrive parfois que certaines personnes s'enrôlent, mais après l'inscription, ne reçoivent pas leur code d'enrôlement. C'est une situation facile à gérer, rassure M. Douti. À ces gens, nous demandons de ne pas chercher à reprendre l'enrôlement. Parce que si vous cherchez à refaire votre enrôlement et que même on vous donne un nouveau code, au moment de faire le pass sanitaire, vous aurez des difficultés. Si vous êtes dans ce cas, venez quand même vers les centres de vaccination. Il y a des gens qui peuvent se connecter au serveur pour pouvoir vous trouver le code d'enrôlement. Respectons vivement les dispositions prises par le gouvernement pour une lutte commune et efficace contre le coronavirus. Merci à vous, Gabriel Aena. Et même si la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a ralenti les activités socio-économiques, le terrain politique reste toujours ouvert. Et justement, le mouvement des Républicains centristes, MRC, était en conférence de presse ce vendredi. L'objectif visé par ce parti politique est d'une part d'édifier l'opinion publique sur la situation politique au Togo et de donner la position du MRC en vue de l'évolution des événements politiques. C'était l'occasion pour Abassa Kaboa, président national du parti MRC, d'informer le public sur sa stratégie pour les prochaines élections régionales. Nous allons aider en notre âme et conscience tout ce qui va contribuer
à amener la paix au Togo, nous le ferons pour que ces élections aient lieu. Mais nous voulons voter à notre âme et à notre conscience pour tous les Togolais. La rencontre avec sa base est prévue pour le mois prochain. Le journal Hélène Assabi. Actualité à l'étranger au Bénin après la rencontre surprise entre le chef de l'État béninois Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi, deux ennemis politiques en froid depuis 5 ans. Les Béninois attendent la suite. À la fin du huis clos, Patrice Talon n'a pas répondu publiquement aux mesures de décrispation proposées par son visiteur devant les caméras. Selon des propos révélés par un de ses proches, la grâce présidentielle interviendra après les procès des détenus pour qui Boni Yayi a plaidé. Yayi Boni, lui, souhaite une décrispation rapide. Il affirme que Patrice Talon a les moyens et le pouvoir d'aller vite. Un rapport accablant présenté hier à Genève par la Commission des droits de l'homme de l'ONU révèle que plus de 13 millions de dollars de ressources publiques ont été détournés par les élites sud-soudanaises depuis 2018. Selon l'ONU, ce pillage massif des ressources de l'État menace le processus de paix déjà fragile de ce jeune pays. Le rapport met en cause pêle-mêle des hommes politiques responsables au gouvernement, des membres de l'armée, mais aussi de banques internationales par lesquelles ont transité une partie de ces fonds. Les Allemands se rendent aux urnes dimanche prochain pour l'un des scrutins législatifs les plus indécis de leur histoire récente. C'est la fin de l'ère Merkel et l'ouverture d'un nouveau chapitre politique à suspens car le scrutin semble très ouvert. Il n'y a qu'une certitude, le prochain chancelier devra former un gouvernement de coalition. Un débat télévisé a réuni hier sur les 2 chaînes publiques allemandes les responsables des 7 partis représentés au Parlement sortant. Parmi les sujets évoqués, le logement et les tensions sur le marché immobilier ainsi que la politique étrangère. Les derniers sondages donnent le SPD du ministre des Finances toujours en tête, mais suivi de près par les chrétiens démocrates. Sport début ce vendredi de la 43e édition du tournoi majeur aux USA. Les meilleurs golfeurs de la planète sont au rendez-vous. En football, les éperviers dames se préparent en toute sérénité pour affronter en aller-retour Sao Tomé-Principe dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN féminine. Azonko Sename. 40 joueuses issues des différents clubs de première division ayant participé au dernier championnat ont répondu à l'appel de Tomiti Kai. Ce regroupement de 5 jours permettra à l'encadrement de mettre sur pied une équipe compétitive avant la double confrontation face au Sao Tomé-Principe le mois prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Et parlant toujours des dames, le championnat national s'est achevé hier avec le sacre d'Atleta FC. Le club de Lomé a battu la modeste formation de Tandjouaré Djabir 3-0. Atleta FC de Lomé succède ainsi au club ami du monde et décroche de facto le précieux sésame pour prendre part à la prochaine compétition zonale qualificative pour la 2e édition de la Ligue des champions féminines. Bonne nouvelle pour le continent africain. Les championnats du monde de cyclisme se tiendront pour la première fois sur le sol africain en 2025 et c'est le Rwanda qui accueillera l'événement. Le comité directeur de l'Union cycliste internationale l'a annoncé ce mercredi en marge des mondiaux qui se déroulent actuellement en Belgique. Et puis, golf débute ce vendredi de la 43e édition de la Ryder Cup aux USA. Cette nouvelle édition verra la participation du numéro 1 mondial John Ram, Sergio Garcia, Harrington, Justin Thomas ou encore Morikawa. L'équipe européenne réussira-t-elle à conserver son titre devant celle américaine? Rendez-vous ce dimanche pour le décompte final. Voilà, ainsi se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire au Togo, une formation des mamans cantines en hygiène et art culinaire a été lancée hier dans le Bas-Mono, une initiative du ministère en charge du développement à la base. Et puis, mauvais accueil des patients, vente illégale de médicaments, absentéisme, tels sont entre autres reproches formulés par la population contre les acteurs de la santé. Le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo s'est
Saint-Faute a initié hier une journée de réflexion à cet effet pour inviter les agents à une prise de conscience. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg